Bonjour à tous, nous allons maintenant voir la correction de l'activité 2. Qu'est-ce que la vitesse? Toujours dans le thème 3, le mouvement. Au programme, comme d'habitude, le QCM, les automatismes et la nouvelle activité. Alors, quel nom donne-t-on à un astre qui tourne autour d'une planète? C'est la définition d'un satellite, comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Comment s'appelle le point de vue selon lequel on étudie le mouvement? Vous aviez 4 propositions pour vous rappeler qu'il y a toujours des mots de vocabulaire précis en physique-chimie. En l'occurrence, le point de vue s'appelle le référentiel. La trajectoire de la Lune autour de la Terre, est-ce que c'est circulaire, curviligne ou ronde? C'est pour vous donner encore une fois le bon mot de vocabulaire. En l'occurrence, c'était circulaire. La trajectoire du ballon, est-ce que c'est circulaire, curviligne, rectiligne ou indescriptible? Donc vous avez 3 propositions, 3 possibilités à chaque fois pour décrire la trajectoire. Et quand ce n'est ni un arc de cercle ni une ligne droite et que c'est donc quelconque, on dit que c'est curviligne. La trajectoire de cet homme, est-ce qu'elle est droite, circulaire, curviligne ou rectiligne? Même si elle suit une droite, le mot de vocabulaire qu'il faut utiliser, c'est rectiligne. Conversion. Le volume d'une goutte d'eau est de 0,00005 litres convertir en millilitres. Les millilitres sont 1000 fois plus petits que les litres, on divise donc par 1000. Et on fait attention de mettre un point à la place de la virgule, sinon ça ne marche pas. Et donc si on a 0,00005 litres, on a donc 0,05 millilitres. Lecture de graduation, quel volume peut-on lire dans l'éprouvette? C'est donc 47 millilitres. Schématisation, cette fois-ci on vous demande la piscette d'eau, c'est ça. C'est ce récipient en plastique avec du coup une longue paille qui sort et que quand on appuie dessus, l'eau sort. Et le verre à pied, on le schématise comme ça. Passons maintenant à la nouvelle activité, cette fois-ci 2 objectifs. Il faut arriver à estimer l'évolution de la vitesse de l'objet lors d'un mouvement, donc savoir si la vitesse de l'objet, elle diminue, elle augmente ou si elle ne change pas, et revoir les bases sur la notion de vitesse. Donc dans la vidéo suivante, vous allez voir un petit bonhomme qu'on appelle Monsieur Gribouille, il se déplace. Il avancera toujours de la gauche vers la droite, et vous verrez que régulièrement sa position, elle est figée, grâce à comme s'il était pris en photo et qu'on ajoutait la photo. Donc il fallait regarder la vidéo plusieurs fois si nécessaire et regarder son déplacement. Est-ce qu'il se déplace toujours pareil, à la même allure, de la même façon? Et on se retrouve après la vidéo pour plusieurs questions pour analyser ensemble. Donc dans la situation suivante, celle qui est décrite par cette image, quelle est la durée ou intervalle de temps entre chacune des photos? Donc vous voyez qu'à chaque fois que la photo est prise, c'est ce qu'on voyait dans la vidéo, à chaque fois il y a le petit bonhomme Gribouille qui est donc pris en photo et en dessous on ajoute le chronomètre et au-dessus d'autres informations. On voit ces informations qui sont légendées à droite. Le chronomètre en dessous, il correspond au temps en secondes qui s'est écoulé depuis le début de son mouvement. En haut à droite, on a la distance parcourue en mètres et la vitesse en mètres par seconde. Donc tout en haut, par exemple, ça veut dire que au départ, il n'a pas commencé à bouger, le temps est à 0, la distance est à 0. Au deuxième petit bonhomme, il a avancé, il s'est écoulé un certain temps, c'est celui qu'on voit en dessous du chronomètre, donc 10 secondes. Et il a parcouru une certaine distance, il a parcouru 10 mètres. Sur le troisième petit bonhomme, on voit qu'on en est à 20 secondes depuis le début et qu'on en est à 40 mètres depuis le début.
Donc finalement, si on regarde tous les chronomètres qui sont en bas, on voit que entre chaque photographie, il se passe 10 secondes, puisqu'on passe de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30 et de 30 à 40. Donc la bonne réponse, c'était 10 secondes. Comment évolue la distance parcourue? Donc cette fois-ci, on s'intéresse à la toute première ligne en haut verte. Donc est-ce que la distance, elle augmente, elle reste constante ou elle diminue? Donc on voit qu'entre les deux premières photos, il se passe 10 secondes, il fait 10 mètres. Entre les deux photos d'après, il se passe aussi 10 secondes, 20 moins 10, et il parcourt donc 30 mètres, 40 moins 10. Ensuite, il se passe de nouveau 10 secondes, 30 moins 20, et il parcourt 50 mètres, 90 moins 40. Donc finalement, toutes les 10 secondes, il parcourt une certaine distance, et cette distance, elle augmente, puisqu'il parcourt au départ 10 mètres en 10 secondes, puis 30 mètres, puis 50 mètres. Avec ces deux informations, vous pouvez en déduire la question suivante, qui est comment évolue la vitesse de M. Gribouille au cours du mouvement. Si toutes les 10 secondes, quand on regarde sa distance, si chaque fois qu'il fait 10 secondes, sa distance parcourue est de plus en plus grande, c'est obligatoirement qu'il va de plus en plus vite. Si au départ il fait 10 mètres en 10 secondes et qu'après en 10 secondes il fait 30 mètres, pour avoir fait 3 fois plus de distance, il a forcément dû marcher plus vite. Donc sa vitesse augmente. Donc nous venons de voir un mouvement où M. Gribouille a sa vitesse qui augmente au fur et à mesure de son déplacement. Dans ce cas, on dit que son mouvement est accéléré. C'est le nom officiel, le mot de vocabulaire important que vous devez retenir. On a une autre situation pour voir un autre type de mouvement. Quelle est la durée entre chacune des photographies? On regarde en bas. On voit que, comme là tout à l'heure, il se passe 10 secondes entre chaque chrono, entre chaque photo. Regardons maintenant la distance qu'il parcourt. Les 10 premières secondes, il parcourt 70 mètres. Les 10 secondes suivantes, il parcourt 50 mètres, 120 moins 70. Les 10 secondes d'après, il parcourt 30 mètres, 150 moins 120. Donc finalement, il a parcouru 70, puis 50, puis 30. Donc la distance qu'il parcourt diminue. Qu'est-ce que ça veut nous dire sur la vitesse? C'est là exactement l'opposé de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que si au départ il a parcouru 70 mètres en 10 secondes et qu'ensuite il ne fait plus que 50 mètres toujours en 10 secondes, c'est forcément qu'il a ralenti et donc que sa vitesse a diminué. Donc là, cette fois-ci, c'était un mouvement où la vitesse diminue au fur et à mesure du déplacement. Il y a le mot particulier pour décrire ça qui dit que son mouvement est ralenti. Et il nous reste un type de mouvement à voir ensemble. Si vous aviez anticipé, vous pourriez avoir compris le dernier type de mouvement qui nous attendait. Donc si on regarde toujours 10 secondes, puisqu'on passe de 0 à 10 secondes, 20, 30, 40, 50. Et si on regarde la distance, les 10 premières secondes, il fait 50 mètres. Les 10 secondes après, il fait aussi 50 mètres, 100 moins 50, etc., etc. Dans cet exemple, la distance reste constante. Et donc, comment évolue sa vitesse? Si en 10 secondes, il fait 50 mètres, les 10 secondes d'après, 50 mètres, les 10 secondes encore après, 50 mètres, ça veut dire qu'il n'accélère pas, qu'il ne ralentit pas, qu'il ne va pas plus vite, il ne va pas moins vite. Et donc, sa vitesse reste constante. Et pour ce cas particulier où la vitesse reste constante, on ne va pas dire que son mouvement est constant. Attention, on va dire que son mouvement est uniforme. Donc, si on résume ce qu'on a appris sur la vitesse. Donc, la vitesse correspond à la distance qu'on parcourt ou qu'un objet parcourt pendant
un temps ou une durée définie. Vous avez vu le raisonnement. À chaque fois, on a regardé pour un même temps donné, pour un temps fixe, est-ce que la distance parcourue, elle augmentait ou elle diminuait? C'est ça qui nous permettait de déduire la vitesse. Unité. Officiellement, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Et ouais, il y a le mot officiellement. Mètres par seconde, c'est ça. Alors, ce n'est pas pratique pour nous. C'est pour ça qu'au quotidien, nous, on exprime la vitesse en kilomètres par heure, qu'on écrit comme ça. Par exemple, pour les voitures ou pour les courses. Mais officiellement, c'est le mètre par seconde. C'est comme ça. Alors, pour vous donner une petite idée des différentes vitesses, pour comparer, je vous avais mis ici plusieurs objets avec plusieurs vitesses à droite. L'escargot le moins rapide, c'est 7 cm par minute. Ensuite, on avait la voiture sur autoroute qui était facile, 130 km par heure. Le TGV, 300 km/h, ça c'est des vitesses que vous avez l'habitude. Il vous reste ensuite le vélo, le son dans l'air, la lumière et la fusée. Donc le vélo, c'est 15 km/h. Voyons les trois derniers maintenant. Alors, vitesse du son, vitesse de la lumière. Et ces deux vitesses-là, ce sont des vitesses que vous allez devoir commencer à retenir parce que vous en aurez besoin pour toute votre scolarité en physique-chimie. La vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Ça veut dire que chaque seconde, le son, une sirène, notre voix quand on parle, chaque seconde, le son parcourt une distance de 340 mètres. C'est pour ça que lorsque vous voyez l'éclair, à l'endroit où l'éclair est tombé, il a fait un son. Mais vous ne voyez pas l'éclair et entendez le son en même temps. Tout simplement parce que le son de l'éclair va mettre un certain temps à venir vers vous. Il va mettre un temps, il va mettre chaque seconde, il va parcourir 340 mètres. Donc c'est pour ça que quand on est petit ou quand on est avec nos parents, souvent on nous dit, si tu veux savoir si l'éclair il est tombé loin de nous, compte les secondes. On va te dire par exemple, si l'éclair il tombe, tu le vois, tu commences à compter, tu fais 1, 2, 3, et au moment où tu vas l'entendre, au moment où tu vas entendre le son du tonnerre, il faudra multiplier le nombre de secondes par environ 300. Donc si par exemple vous avez mis 3 secondes, vous savez que l'éclair est tombé à environ 900 mètres. Ensuite, vitesse de la lumière et vitesse d'une fusée. Vous vous doutez bien que la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est 300 000 km par seconde. Le son, il fait 340 mètres chaque seconde. La lumière, elle fait 300 000 km chaque seconde. Voilà, nous arrivons à la fin de l'activité. Donc, il fallait reprendre le thème précédent, la nouvelle page, écrire le son de qu'est-ce que la vitesse et écrire ce qu'on venait de dire. Donc, l'évolution de la vitesse. Il y a 3 évolutions possibles. Soit la vitesse, elle augmente, soit la vitesse, elle diminue, soit la vitesse, elle reste constante. Et donc, pour ces 3 évolutions possibles, il y a 3 mots. On va dire que le mouvement, il est accéléré si la vitesse augmente, le mouvement est ralenti si la vitesse diminue, et le mouvement est uniforme si la vitesse reste constante. À retenir, et ça c'est très très important, le mouvement d'un objet, il est toujours décrit par la trajectoire et l'évolution de la vitesse. Il faut toujours donner les 2 informations lorsqu'on vous demande de décrire le mouvement. Par exemple, la voiture qui roule sur l'autoroute en ligne droite à 130 km/h, on va dire qu'elle a un mouvement rectiligne et uniforme. Il vous faut donner les 2 informations pour qu'on sache quelle trajectoire suit la voiture. Est-ce qu'il est en ligne droite? Est-ce qu'il tourne? Et pour savoir sa vitesse.
Dernière partie de ce qu'il faut retenir, c'était la définition de la vitesse. Donc la vitesse correspond à la distance parcourue par un objet pendant un temps défini, et que la vitesse s'exprime, donc son unité officielle, c'est le mètre par seconde, qu'on met m bar s, mais aussi en kilomètres par heure dans la vie courante. Cette activité est terminée. Prenez bien soin de vous.